Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 5e épisode de la saison 2 de Godzilla la série. Oui, vous avez bien entendu, j'ai décidé de consacrer cet épisode spécialement pour l'épisode 5 de la saison 2 de cette série, parce que pour moi, cet épisode est vraiment exceptionnel. Donc, ne perdons pas plus de temps et commençons. Donc l'épisode commence avec Nick et Audrey qui rencontrent une période difficile dans leur relation, et tandis que Nick veut demander Audrey en mariage, il essaie de le faire, mais il s'avère que là en ce moment ils sont en croisière et leur navire sur lequel ils sont, il est attaqué par une tortue géante. Donc Audrey à un moment donné tombe dans l'eau et donc Nick saute pour aller la sauver, mais ils sont laissés à la dérive dans l'océan près de l'Alaska. Et donc pendant ce temps, le hit s'agite un peu pendant que Nick est en vacances. Et bientôt, Godzilla sent que Nick est en danger et part aussitôt pour aller le sauver. Donc le hit, en voyant ça, décide de le suivre. Donc pendant ce temps, Nick et Audrey s'échouent sur une petite île aléoutienne et commencent à chercher une colonie. Donc, et plus tard, le hit de l'autre côté capte le signal de la tortue géante. Et entre-temps, Elsie et Mendel discutent comme quoi Nick pourrait abandonner l'équipe pour aller avec Audrey, parce que Audrey a prévu de déménager en Angleterre. Et le lendemain, Nick et Audrey sont réveillés par la tortue géante. Et donc du coup, cette dernière les prend en chasse, et alors qu'elle les coince dans un cul-de-sac, ils sont sauvés par Commoditrax, donc un variant de Komodo géant étant la cousine germaine de Godzilla. Donc Commoditrax et la tortue géante s'affrontent, et Commoditrax emporte le combat en ensevelissant la tortue dans la glace. Et donc ensuite Commoditrax s'approche de Nick et Audrey, les renifle avant de finir par escalader la falaise. Et donc après, Nick et Audrey découvrent que Commoditrax arrive à survivre dans la glace parce qu'en fait, vers l'intérieur de l'île, il y a un environnement assez favorable pour elle. Donc ensuite, le hit retrouve Audrey et Nick, et de l'autre côté, Zilla Junior rencontre Commoditrax. Et donc Randy s'attend à ce qu'ils se battent, mais en réalité, il est révélé que Zilla Junior est amoureux de Commoditrax. Mais cependant, à partir de là, Zilla Junior commence à devenir hostile envers ses compagnons humains. Car apparemment, il veut avoir un moment solo entre lui et sa nouvelle compagne. Donc ensuite, le hit est retrouvé par l'armée qui décide de détruire Zilla Junior, Commoditrax et la tortue, parce que selon eux, il faut détruire tous les monstres, parce qu'un monstre c'est un monstre et tout. Enfin voilà, très 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 classique. Et donc Nick essaie un peu de défendre Zilla Junior et Commoditrax, mais sans succès. Et plus tard, il découvre que Zilla Junior et Commoditrax sont en train de construire un nid, car en fait, Commoditrax est capable de pondre ses propres œufs. Et donc du coup, elle en a pondu un. Et Zilla Junior joue un peu le rôle du futur père adoptif du futur bébé. Père adoptif parce que ce n'est pas un œuf qu'il a eu avec Commoditrax. Donc ensuite, le hit essaye d'aider Zilla Junior et Commoditrax. Donc pour ça, ils attirent Zilla Junior loin, et donc avec l'aide de Vigile. Et ensuite, Marianne, Nick et Randy décident de prendre leur hélicoptère et essayer de distraire les hélicoptères militaires. Mais cependant, la tortue revient et tente de s'en prendre à l'œuf. Donc Commoditrax, en plus de se battre contre les hélicoptères et la tortue, est rapidement mise au sol, et la tortue emporte l'œuf avec elle pour le dévorer. Donc Zilla Junior revient, et donc en voyant que Commoditrax est au sol et que la tortue a emporté l'œuf par la poursuite de cette dernière. Et donc il l'affronte juste avant que la tortue tente de casser la coquille de l'œuf. Mais malgré la force de Zilla Junior, la tortue se protège avec sa carapace et réussit à mettre Zilla Junior au sol.
Et alors qu'elle s'apprête à l'achever, Commoditrax revient et pousse la tortue dans une crevasse. Mais malheureusement pour Commoditrax et également pour Zilla Junior, la tortue saisit la patte de Commoditrax et l'emmène dans le vide avec son œuf. Et donc du coup, la tortue, Commoditrax et l'œuf meurent de la chute, ce qui laisse Zilla Junior très désespéré. Et ensuite, le commandement Roquemort, donc celui qui est à la tête de l'escouade de militaires voulant éliminer les 3 monstres, tente de tirer sur Zilla Junior, mais le Major X, qui avait été appelé, l'arrête et fait en sorte de rappeler l'armée, et donc ainsi d'épargner Godzilla. Et à la fin de l'épisode, alors que le Hit et Zilla Junior rentrent à New York, Audrey change d'avis et décide de rester à New York, et donc avec Nick, et pendant qu'ils rentrent vers leur quartier général, Zilla Junior pousse un rugissement de tristesse en grimpant sur un iceberg. Et c'est la fin de l'épisode. Donc alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, très clairement, cet épisode est un des meilleurs de la série selon moi. Alors déjà, la tortue géante pour commencer, alors en vrai elle est plutôt sympa visuellement, et d'ailleurs elle peut rappeler un petit peu Gamera et Anguirus. Donc pour ce qui est de Commoditrax alors, en vrai c'est un monstre vraiment sympa, et donc il y a aussi surtout que un truc qui m'a beaucoup surpris agréablement, c'est que Commoditrax, comme Zilla Junior, elle a un souffle atomique, et cette fois-ci couleur glaciale, ce qui je trouve va plutôt bien dans l'environnement dans lequel elle vit. Donc alors pour Zilla Junior et sa relation avec Commoditrax, alors en vrai elle est plutôt sympa. Alors même si bon, alors je vais pas vous le cacher, quand j'étais plus jeune, quand j'ai regardé cet épisode pour la première fois, ça m'avait un peu gêné parce que à cause notamment du fait qu'ils étaient de 2 espèces différentes. Et donc voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote à l'origine, Commoditrax devait être une femelle Godzilla. Mais finalement, Emmerich et Devlin n'ont pas vu l'intérêt à ce qu'il y ait un autre Godzilla, à part Zilla Junior et son père. Et donc du coup, il a été remplacé, la femelle Godzilla a été remplacée par Commoditrax. Mais bon, aujourd'hui, en vrai, ça va. Je trouve qu'elle est plutôt bien, la relation entre Zilla Junior et Commoditrax, même si elle finit assez tragiquement parce que Commoditrax et son œuf meurent avec la tortue. Bon, après, on peut pas vraiment confirmer que Commoditrax est vraiment morte, parce que pour la simple bonne raison que on n'a jamais retrouvé son corps. Mais honnêtement, je pense vraiment qu'elle est morte parce que si elle était vivante, je suis sûr et certain qu'on l'aurait revue dans le reste de la série. Et donc, alors aussi, alors bon, par contre, l'œuf, c'est sûr qu'il n'a pas survécu parce que, vu la profondeur de la crevasse dans laquelle il est tombé avec sa mère et la tortue, je pense pas du tout qu'il pourrait avoir survécu à l'impact. Et pour revenir seulement à Zilla Junior, on peut se sentir un peu triste pour lui quand on voit qu'il a perdu sa première compagne, et qui sera sans doute sa première et dernière, voilà quoi. Et d'ailleurs, Zilla Junior n'est pas le seul à être dans cette situation dans cet épisode, parce que Nick peut un petit peu l'être aussi en ce qui concerne sa relation avec Audrey. Et donc pour passer aux humains, alors en vrai, le hit, à l'exception de Audrey et Nick, je trouve qu'ils n'ont pas eu un rôle assez bien dans cet épisode. Bon, après, bien sûr, ils ont aidé Commoditrax et Zilla Junior en les protégeant des militaires qui voulaient les tuer. Mais bon. Et d'ailleurs, pour les militaires, alors, le commandant Roquemort, alors en vrai, j'aime pas vraiment comment il réagit, parce que en fait, il est un peu comme certains des humains qui ne pensent pas du tout que certains monstres peuvent être gentils, parce que selon beaucoup, d'ailleurs c'est quelque chose d'assez récurrent dans la série, quand on parle d'humains qui soit ne sont présents que pour un seul épisode ou autre, qui pensent que tout ce qui est un monstre, enfin tout ce qui est monstre, est quelque chose qu'il faut éliminer à tout prix. Mais bon, ça c'est quelque chose qui finira par disparaître au fur et à mesure que la série avance. Et donc après, voilà quoi. Et donc si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 9,5 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi bien ça dans les commentaires et à la prochaine.